le frère Davina, donc bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à liker et partager pour que donner de la force à la chaîne. Et pensez aussi à la petite cloche pour vous abonner et ne louper aucun de nos live notifications. N'oubliez pas aussi que toute copie ou diffusion d'images provenant de cette vidéo est strictement interdite et sera punie de poursuites judiciaires immédiates. Merci, bonne journée, bon courage. Bonjour, bonjour. Alors je vous montre un petit tour. Malgré que j'ai pas entretenu mon jardin depuis longtemps, j'ai quelques variétés de narcisses. J'en avais une quarantaine que j'ai toujours. Vous voyez, ceux-là sont des roses doubles. Voilà. Comme celui-là. J'avais mis du temps à mettre tout ce que j'avais. Je vais simplement recommencer. Bon là, ce sont, vous voyez, des chasses un peu comme je les enlève pas et s'abîment. J'ai un autre rose double. J'ai le rose simple qui n'est pas, voilà. Vous voyez, c'est la fin de la fleur. Regardez comme elle est belle. C'est une autre variété de rose double. Avec les petites bleues là. Vous voyez, ça, ce sont des anémones blanda qui cultivaient, je crois, on donnait les anémones de Caen. Voilà, vous en avez plein là, mais il y en a une. Voilà, donc voyez un petit peu, c'est magnifique. Ces magnifiques narcisses roses, hein, qui sont absolument somptueux. Là, c'est une spiderie, on vient voir. Ah oui, quand on est dehors, la mimine est bien. C'est une belle minette. Alors ça, c'est des variétés, ce qu'on appelle le coucou. Vous voyez, des coucous, mais qui ont... Alors, ils sont là. Voilà, donc c'est des hybrides. Hein. Alors ça, c'est les naturels. Et ça, c'est des hybrides. Donc, on a un peu des fleurs des primevères qu'on trouve en magasin. Alors sachez que cette fleur-là est naturelle, on la trouve en montagne. Mais ça, c'est le coucou qu'on trouve partout, qui est l'autre variété de primevère, un mafifi. Donc voilà, j'ai le pyracantha à tailler, j'ai le buis qui est mort de la pyrale du buis. Alors j'ai beaucoup de choses, j'avais plein de variétés de... Comment les tirer. Ouais, j'ai plein de jacinthes, plein de trucs, j'ai des petits ifs qui poussent, je vais m'en servir pour combler la haie. J'aime bien, là, j'ai un forsythia, mais il est tellement dans les arbres. Alors ces deux-là étaient taillés, il y avait une porte au milieu. Voilà. J'ai cessé de m'en occuper en 2004, quand je suis parti au Québec. Là, vous avez des violettes blanches qui sont naturelles. Là. Avec un pied de violette. Oui, mamie. Voilà, vous voyez, je les aime beaucoup. Ils sont magnifiques, hein. C'est pas les coucous pyracantha que j'ai taillé. Voilà. Alors là, j'avais, vous voyez, chaque touffe de narcisses, comme là, et qui en fait, ben, ils sont trop dans les bois, donc ils fleurissent plus. Ça, c'est un... j'avais 3 variétés, c'est un... Il y a encore quelques fleurs, ça sent bon, ça fleurit l'hiver, c'est un chèvrefeuille d'hiver. Voilà. Oui, j'avais le chèvrefeuille d'hiver qui est blanc, mais mamie, j'avais un autre truc d'hiver qui est jaune, et puis j'avais le Liberman, je sais plus quoi, qui lui était rose, donc ils sont parfumés ces plantes d'hiver. C'est comme si le froid, si le parfum protégeait contre le froid, ce qui est peut-être d'ailleurs pas écrit. Alors vous voyez, je cueille aussi les premiers, voilà, les premiers pissenlits. En fait, c'est la deuxième fois que j'en cueille. J'ai déjà ramassé tout ça, plus du coriandre, parce que le coriandre pousse et c'est très bon en salade évidemment. Voilà. Alors, vous voyez, il y a déjà des petites fleurs de pissenlit. Voilà, comme là. Donc je vais faire de la cramaillotte, du miel de pissenlit. En attendant, je vais prendre quelques feuilles. Alors moi, j'arrache pas les pieds. Hein. Si, j'en ai arraché pour planter dans mon jardin, planter dans le jardin, mais en fait, je cueille les feuilles, quelques feuilles simplement. Donc, ils supportent bien.
Là, il y en a un là, mais là, je vais le laisser parce que, vous voyez, regardez, j'ai des... Alors ça, ce sont des pensées sauvages. Alors, je suis surpris qu'elles poussent ici parce que c'est pas exactement le terrain. Donc, vous voyez, j'en ai. Cousine aux violettes, hein, c'est de la famille des violas machin truc. Donc, vous voyez. Donc, des petites pensées sauvages. Voilà. Et bien maniné. Alors, je vais vous faire voir aussi d'autres variétés de narcisses. Alors, il y a un peu trop tard. Vous voyez, comme tout est à couper, hein, depuis qu'on est arrivé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Hein, mes parents avaient tout. Il n'y a plus rien, ni taille-haie, ni ce que vous voulez, ni tondeuse. Mes parents en avaient 3. 2. Voilà, donc ça c'est un narcisse double, blanc. Enfin, c'est les derniers ceux-là. Il y en a encore quelques fleurs, le rosier qui repousse. Et je vais vous montrer ceux-là qui sont en pleine fleur aussi. Voilà. Ils sont très jolis, la rue ils sont orange. Alors c'est pas exactement ceux avec lesquels on fait le parfum, hein, qu'on ramasse toujours à la main. Bah, pas à la main par les cueillants, hein, avec un truc à roulette à la main, mais qui en laisse au moins 10 à 20%, ce qui permet d'en avoir l'année suivante. Voilà, ceux-là sont orange. Simple, hein, parce que j'ai des oranges. Un mahogny en pleine fleur, vous voyez. Alors là, il s'est planté tout seul, hein, au pied d'un érable blanc. Il y a un autre. Alors là, ben, j'ai la touche du narcisse, mais elle est trop longue. Ah, j'ai un simple. Ah non, c'est un double. Un narcisse double qui est magnifique aussi, vous voyez. Qui est très joli. Qui s'est planté tout seul. Oh, j'ai encore un mahogna. Alors c'est un érable rouge, hein, celui-là. Alors là, c'est un élandi que je vais... C'est pas possible. Que je vais supprimer. Ben parce qu'en fait, il protège du soleil le matin au lever. Et en été, il protège plus au moment où le soleil commence à chauffer. Donc c'est un petit peu dommage. Par contre, il me paralyse tout. La haie, il m'empêche les narcisses de fleurir. Vous voyez, une petite colonie de violettes. C'est belle, hein, elles sont bien violettes. Hein. Alors, c'est pas des blanches ici, vous voyez, vous en avez là. Les blanches, je les ai mises. Hein. Voilà, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Pâquerettes, moi j'adore les pâquerettes. Ah, il y a des grands. Alors, regardez, une belle colonie de violettes blanches et de violettes. Vous voyez, ça, ce sont les fleurs naturelles et qui sont très belles. Voilà. Donc là, j'ai aussi, bon là, je parle plus. Alors là, il y a un mélange de chèvrefeuille, de mûrier qui m'embête parce qu'il est vraiment généreux, ce mûrier, et ça m'embête de le supprimer. Et j'ai une clématite blanc et j'ai encore des violettes. Voilà, j'ai des pieds de muscari. Alors ça, c'est ceux de base qui se sèment tout seuls. Mais j'avais des blancs, j'avais des grands, j'avais des très grands. J'avais au moins 4 variétés de muscari. Voilà, donc là, ce sont des jacinthes des bois qui vont fleurir, mais qui ne fleurissent pas encore. Parce que c'est pas encore le moment. Voilà, que j'ai mis. Là, les petites fleurs jaunes, comme vous voyez, ce sont des ficaires. Donc c'est naturel. Alors c'est intéressant parce que ces plantes-là n'ont pas un nombre de pétales défini. Le nombre de pétales, je crois, varie entre 5 et 8. Regardez la colonie de muscari qui s'est développée tout seul. Alors c'était une partie de mon jardin, du jardin de mes parents. Hein. Il y a des muscaris partout. Ouais, là aussi. Alors là, j'ai mis aussi des anémones blanches, j'en ai toujours. Alors ça, ce sont des orchidées sauvages. Je ne sais pas si c'est les roses ou si c'est les vertes. Ce sont des orchidées naturelles. Donc je les laisse, bien sûr, des petites fleurs blanches. Voilà. J'avais planté une hépatique. Non, pas une hépatique. Une hépatique, c'est une belle fleur des Alpes de Provence. Mais c'était pas fonctionnel. Elle a tué bien 10 ans. Voilà les petites anémones blanches. Oui, elles sont chaudes. Hein. Donc j'en ai quelques-unes. J'en ai là. Aussi. Vous voyez. J'en ai là, je ne sais pas où. Je sais pas de... Voilà, je... ici. Là, vous pouvez voir. Voilà. Donc, vous voyez ici, les 2 bougies, c'est là que est le corps, par là bien sûr, le corps de Clémentine et Cristalline. Alors il y a aussi mon chien, Bali, qui est mort plus de 40 ans, hein, quand j'avais 17 ans, qui m'a appris à marcher. Il y a également Luciole et Clochette,
qui sont enterrés là. Il y a mon autre chien. Il y a 2 chats et une amie. Il y a beaucoup de nos chats. C'est le cimetière animalier. Alors vous voyez, quand c'était entretenu, c'est des bambous qui sont mon grand-père. Il n'y avait pas de lierre, c'était de l'herbe. Et donc j'avais mis des fleurs naturelles. Il y a plein de coucous et tout. Mais là, c'est trop... vous voyez, un peu tout le travail que j'ai fait. Alors ça, c'est une des 2 espèces d'arômes qu'on a ici. Voilà. Je ne sais plus le nom de celle-là. Je vais vous montrer ceux qu'on appelle les pieds de veau, qui donnent des fleurs tout à fait d'arômes vertes. Voilà, c'est des arômes naturels. Et les graines sont intéressantes. Ça donne, voilà. Les pieds de veau, on détache. Là, c'est l'autre variété d'arômes. Ici, n'est-ce pas? Il y a des Blanda aussi. Alors, vous voyez, les grandes, on reconnaît bien les feuilles d'arômes. Hein. Hein. Donc ça, c'est ceux qu'on surnomme les pieds de veau, qui donnent des fleurs d'arômes tout à fait, qu'on reconnaît bien aussi, vertes, et dont les graines sont des fruits rouges vifs. Voilà. Alors, vous voyez, voilà. J'ai plein de narcisses qui ne fleuriront pas parce qu'ils sont trop longs. Par contre, les petits primes verts, ça va. Et, regardez, et ben finalement, je suis content. Les anémones Blanda, je n'ai pas vu qu'ils se sont implantés ici. Voilà, ben ça, c'est très bien. Donc, j'en avais pas du tout mis ici, hein, mais vous voyez qu'avec les graines. Alors, c'est pas difficile, hein, c'est des anémones naturelles, des anémones Blanda, dont la couleur varie du blanc au bleu violet que vous voyez là. Ah oui, c'est très bien. Donc, avec plutôt des... qu'on appelle les coucous, hein, qui sont les premiers ici. Donc un cognacier du Japon. Voilà, et le frêne. Alors le frêne, il faut savoir que les 2 frênes là ont plus d'1 siècle. Voilà. Alors vous voyez le cognacier du Japon. Alors si les forsythias, les fleurs poussent sur les pousses de l'année, donc il faut tailler les forsythias, pas n'importe comment, il faut les tailler après les fleurs, juste avant les feuilles. Hein, ça se croise, voilà. Et donc, ça va permettre aux forsythias de pousser dans l'année, parce que c'est sur ces pousses de l'année que l'année prochaine, vous aurez les fleurs. Ici, c'est l'année d'avant. C'est-à-dire que les pousses de l'année, bon, j'ai des mûriers, vous voyez. Mais en fait, les pousses de l'année, ben, vous voyez, les pousses de l'année dernière, vous voyez, ils sont là. Vous voyez qu'il n'y a pas de fleurs. Par contre, si je descends, donc les pousses d'il y a 2 ans, les fleurs sont dessus. Voilà, c'est assez étonnant. Donc, si vous le taillez, ben c'est compliqué en fait, un cognacier du Japon. Donc, je ne le taille pas. C'est le plus beau, il s'y plaît, sous le frêne. Vous voyez, il est vraiment majestueux. Alors, le groseillier à fleurs est disparu, je ne sais pas comment. Voilà. Donc, vous voyez toutes les branches un petit peu qui sont tombées. Donc là, je ne sais plus ce que c'était. Donc, il y a aussi des violettes là. Vous voyez là, donc tout ça s'est étendu. Hop, regardez qui c'est qui est caché. Voilà, c'est ma petite... c'est ma bonne mimine Misty Grise. Voilà, à ma mine. Voilà, encore une orchidée sauvage dans un pied de violette. Et puis donc les muscaries qui sont... il y a une colonie ici, je suis bien content avec des violettes. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait les violettes, toutes les fleurs d'été, hein, les narcisses, tout ça, j'en ai mis, j'en avais je crois une trentaine de variétés. J'avais donc tous les narcisses multiflores que j'ai pu trouver, c'est-à-dire 2 variétés simples, blanches et jaunes, 2 variétés doubles. Ce qu'on appelle les narcisses multiflores, ils fleurissent en avril-mai et ils ont entre 3 et 5 fleurs par tige, beaucoup plus petites, et ils sentent bon, ils sont odorants. Voilà. Et j'ai des narcisses nains aussi, mais là ils sont défleuris. Voilà, donc vous voyez un petit peu... Alors on n'imagine pas, mais il y a quelques années, vous aviez toute une série de rosiers, 5 rosiers sur pied. Là vous voyez, je les ai pas taillés. Hein. Oui, ma mimine. Donc il y a des frênes qui poussent partout. Alors contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le... C'est bien l'arbre de Julie, je sais plus comment, cet arbre à fleurs violet dont on vante les mérites. On dit qu'il consomme, tiens, il y a un laurier avec le soleil. Ça c'est un juniperis doré. Il n'y a pas que qui poussent vite, là, ces arbres à belles fleurs violet. On dit il est 1 mètre, 1,50 m. Les frênes, ici, poussent largement de 100 maintenant. Largement. Voire plus. Vous voyez, celui-là qui est derrière, là,
il a, à mon avis, au maximum, vous voyez celui-là, là, il a au maximum 4 ans. Et il fait déjà bien 4 à 5 mètres de haut. Il pousse à une vitesse, donc les frênes, c'est les arbres d'ici. Donc vous avez ça, c'est un sureau que je vais couper. Voilà. Donc vous voyez un petit peu tout. Ça, c'est une variété de laurier. Alors il y en a des tonnes. Une variété de laurier à fleurs blanches. Voilà. Ben voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Et puis je vous dis à très bientôt quand il y aura d'autres fleurs. Évidemment, quand je l'aurai remis en état, jardin, ça ne sera pas pareil. Voilà, je vous dis, vous voyez le saule-pleureur. Le saule-pleureur, il a poussé du pied en 79. On l'a planté en 78, vous voyez que ça date. Et en fait, il a tellement gelé l'hiver 78-79, il y a eu de la neige et tout, qu'il a gelé du pied. Et il a été taillé plusieurs fois, il y a qu'il est très grand, donc avec les fameux frênes à côté. Et donc, ben voilà, le reste, ça c'est censé être une haie de Nitida parfaitement taillée. Donc c'est pas encore le cas. Et ça, tous les sapins que vous avez ici, ce sont des sapins de Noël, vous voyez qui datent, hein. Donc on avait pris l'habitude, à partir d'un certain moment, on achetait un sapin à racines et on le plantait. Donc il y en a comme ça quelques-uns. Voilà. Et là, je vais abattre celui de droite parce qu'en fait, par rapport au soleil, c'est celui de gauche qui fait vraiment l'ombre. Et celui de droite, vous voyez, il a eu un problème. Il a quantité de tête et il va bloquer. Celui-là a 3-4 ans de moins. Donc je vais l'abattre pour dégager ici et pour replanter un peu les choses. Bon là, c'est un boule de neige. Il y a un micocoulier, vous voyez, le boule de neige. Et il y avait donc un groseillier à fleurs qui a été tondu par celui qui venait entretenir jusqu'ici. Depuis, voilà. Et ben voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse tous, et puis je vous dis à plus.